Bonjour, bienvenue sur Mahaye Jersey. Je vous emmène aujourd'hui pour un épisode Au fil de mes encours, pour un encours en particulier, juste un encours, un seul, mais vous allez voir l'évolution de A à Z. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais me présenter un petit peu parce qu'il y a des nouveaux par ici, des nouvelles par ici. Je suis Nathalie, j'ai 60 ans et je me suis remise au tricot après une pause d'une trentaine d'années. Et je me suis remise au tricot grâce au tricot circulaire parce qu'en découvrant tout le potentiel créatif de ce tricot circulaire, j'ai été complètement emballée. Donc voilà, pourquoi ce genre de vidéo? Parce que quand je suis arrivée dans le monde du tricot circulaire, j'y suis arrivée par le biais de chaînes de YouTube évidemment. Et j'ai été étonnée au début de voir ces femmes qui tricotaient et qui avaient fini leurs ouvrages, ne plus savoir comment elles l'avaient commencé. Je trouvais ça vraiment étonnant. Et puis moi, j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a quelques mois, et puis pour présenter mes ouvrages également, et il m'est arrivé la même chose. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de proposer des épisodes comme ça où, au lieu de vous dire comment, une fois que l'article a été fait, une fois que l'ouvrage a été terminé, essayer de se remémorer comment on a fait, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire des vidéos pour voir l'évolution de cet ouvrage de A à Z, de l'échantillon, du choix de la laine, voilà. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et puis, ce que je vous propose aujourd'hui, et puis on va travailler, je vous propose de voir au fil de mon Telesto. Tiens, au fil, ça va pas être au fil de mes encours, ça va être au fil de mon Telesto. Voilà, c'est donc le patron que j'ai choisi de vous présenter dans toute sa progression de A à Z. C'est un patron de Yarn Flakes, Audrey Borrego, que l'on trouve sur Ravelry au prix de 9,60 je crois. C'est un patron qui se décline en deux options. Vous avez une option t-shirt ou une option pull. Moi, j'ai choisi l'option t-shirt. Et dans cette option t-shirt, je pense que le pull aussi c'est la même chose, mais dans cette option t-shirt, on va parler de ça puisque c'est ce que j'ai choisi moi, vous avez la possibilité de le faire soit en évasé, soit droit. Vous pouvez faire des pinces poitrine. Voilà. Globalement, c'est ça. La particularité de ce Telesto, ce sont les épaules, parce que ce sont des manches marteau, enfin des épaules marteau, et donc vous avez une dentelle au niveau de l'épaule, et c'est ça qui m'a fait flasher, j'ai beaucoup aimé ça. Donc la dentelle est faite avec des noppes et des fausses torsades. Donc ça m'intéresse de voir la construction de ce t-shirt là, parce que si j'ai bien compris, parce que j'ai déjà lu le patron, il est construit à partir de ces bandes d'épaule et non pas par l'arrière, par le cou, par le col et tout ça. Donc ça va être intéressant à faire. Au niveau détail, donc c'est vrai que c'est très inclusif. Voilà, je cherchais mon mot, j'ai retourné la vidéo parce que je ne trouvais pas le mot. C'est un patron qui est très inclusif parce qu'il est donné pour des bustes qui vont de 80 à 162 cm. Il y a donc 12 tailles, donc il y a vraiment un potentiel dans ce patron-là. Et il est donné pour une aisance de 0 à 10 cm. Les mesures sont données, le vêtement fini. Alors, le vêtement fini, moi je vais partir sur la taille 4, 102 cm. Et
62 cm, je vais avoir un petit peu d'aisance. Mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait était vraiment trop grand, donc je me dis que ça va être pareil. Donc voilà. Et au niveau du fil, alors c'est là où c'est compliqué pour moi encore. Je me sens vraiment débutante dans ce domaine-là. C'est dans le choix des fils et dans choisir un autre fil. Lorsque le designer nous propose un fil, partir sur un autre choix. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour moi. Audrey l'a fait en lana grossa. En lana grossa, c'est la Linea Pura qu'elle l'a fait. C'est une qualité sport, où elle le donne en qualité sport au fingering, avec un échantillon de 25 mailles par 34 rangs, pour des aiguilles 3, 3,5. La lana grossa, elle est donnée donc en qualité sport, elle est donnée pour 120 mètres pour 50 grammes. 240 mètres pour 100 grammes. Et donc je suis allée voir des équivalences à cette lana grossa, parce que quand je suis allée sur différents sites pour voir un petit peu le choix des couleurs, on est le 1er août, et donc en 50 grammes il me faut à peu près 7 pelotes. Et trouver 7 pelotes dans des coloris qui me conviennent, j'avais du mal. Donc je me suis dit que j'allais voir un petit peu les correspondances. Alors, au niveau correspondance, je suis allée voir sur... Il y a la Belle de Drops. Alors, la Belle de Drops, c'est un mélange de coton viscose et lin. Donc là, on est bien au niveau de la fibre, je pense, parce que c'est une fibre... Enfin, c'est un t-shirt qui a besoin un petit peu de drapé, de souplesse, pour pas que les manches qui sont un peu tombantes quand même ne fassent pas épaule d'hockeyeur, quoi, quand même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut quelque chose d'un petit peu souple. Donc je pense que la Belle de Drops devrait, le mélange viscose lin, ça devrait le faire. Je pense que le coton pur, je pense que ce serait trop épais, trop raide, hein, pas suffisamment drapé, je pense, hein. Donc voilà, il y a la Belle de Drops, sauf que la Belle de Drops, j'ai principalement tous mes tops d'été faits en Belle de Drops, et j'aimerais bien tester une autre fibre quand même. Il y a une autre possibilité, c'est la Antigone d'Ererum Natura. Ça, je ne connais pas, c'est pas la même gamme de prix, je ne connais pas du tout. J'aimerais bien tester à un moment. Et puis je suis allée également sur le site de Butinette, et chez Butinette j'ai trouvé 3 alors c'est pas ce que je vais prendre, mais c'est pour vous en faire part, pour partager. J'ai trouvé 3 alternatives. Il y a la Online Lini 107 qui est composée de 60% coton et 40% polyacrylique. Il y a chez Scherenmayer, il y a la Freudin My Feel Good qui est composée de 56% lyocell, 31 coton et 13 chanvre. Et puis chez Langarn, il y a la Omega qui est à 50% polyamide et 50% polyacrylique. Voilà, donc dans tout ça, il y a la Belle qui me parle, la Belle de Drops qui me parle. Mais aujourd'hui, c'est mon premier jour de vacances. J'ai un bon cadeau dans un marchand de laine situé un petit peu pas loin de Valence. Je crois que je vais aller y faire un tour. Je vais voir un petit peu ce qu'ils ont à me proposer. Ça va me faire ma petite sortie du jour. En même temps, ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée dans un magasin de laine pour papouiller les laines. Donc je vais aller voir là-bas un petit peu ce qu'ils me proposent. Et puis on se revoit un petit peu plus tard.
Au son des cigales, je reviens vous voir très rapidement. J'ai bien fait d'appeler. En fait, j'ai appelé le magasin où je voulais aller vers à Bourg-les-Valences exactement. Et en fait, nous sommes le 1er août et il est fermé à partir d'aujourd'hui. Donc je suis contente parce que ça m'a évité de faire 50 km. Donc bon, ben tant pis pour le magasin. Alors, j'ai deux choix parce que je suis en vacances 3 semaines et je veux faire ce télésto pendant mes vacances. Soit je commande chez Kalidou la belle de Drops, soit je suis allée voir dans mon placard. J'ai celle-ci. Alors, je viens de vous dire que le 100% coton, ça ferait peut-être des épaules de hockeyeur. Alors, je ne sais pas. Du coup, j'ai envoyé un message à Audrey pour avoir son avis. Parce que j'ai ce coton-là et qui correspondrait exactement à ce qui est demandé. Ce serait exactement ça. Alors, je ne sais pas. J'ai envoyé un message à Audrey. Elle va me répondre. Et puis, bah tiens, d'ailleurs, elle me répond en direct. Je vais voir avec elle. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit... Alors, il y a des cotons plus souples que d'autres, mais ce n'est a priori pas idéal, surtout que l'échantillon recommandé me fait penser que c'est un peu épais pour être tricoté à 25 mailles sur 10 cm comme le patron. Bon, ben, va falloir que je me retourne sur la belle de Drops. Sauf que dans les couleurs chez Kalidou, il n'y a rien qui me parle vraiment. Ou alors du sable, quelque chose comme ça. Bon, Kalidou, il livre très vite. Je m'en vais demain. Je m'en vais d'ici demain. Demain après-demain, je file chez moi en Ardèche à partir de samedi. Donc, je vais faire une livraison en Ardèche. Bon, bah, zut alors, j'ai ce coton-là, je ne sais pas quoi en faire. Parce qu'en fait, là, je suis chez ma maman. Je fais du rangement chez elle depuis qu'elle n'habite plus chez elle. J'ai trouvé plein de fils à tricoter. Mais bon, ça ne correspond pas. Suite au prochain numéro. Hello, hello, je vous accueille dans mon atelier. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 août. Et je vous accueille dans mon atelier chez moi en Ardèche. Et comme je vous le disais, j'ai fait une commande chez Kalidou qui a été avec une livraison express. Donc samedi, j'avais déjà mes laines. Et donc voilà, et donc j'en ai commandé, j'ai commandé plusieurs, j'ai commandé plein de choses chez Kalidou. Mais j'ai commandé 3 coloris de belles, comme ça je vais avoir le choix. Et puis comme j'ai d'autres idées de top. Donc, j'ai choisi ou du jaune, comme ça. Celui-ci, c'est le pissenlit et c'est le coloris 4, pissenlit. Mon cœur balance avec également celui-ci, qui est le coloris numéro 24, qui est le sable. Et un troisième, donc j'ai pris des quantités pour faire des t-shirts. J'ai pris 7 pelotes de chaque t-shirt. Et celui-ci, qui est le numéro 7, zinc. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. J'hésite. Hop, le jaune serait sympathique. Le sable, j'aime bien aussi. J'aime assez le zinc. J'aime pas trop le gris, mais le zinc, ça va. Donc voilà, je suis partie sur une de ces 3 couleurs. Je vais donc faire mon échantillon. Je vais peut-être tester un petit peu cette dentelle un peu particulière et puis je reviens vous voir et comme ça ben, vous verrez dans quelle couleur je vais faire la suite. A plus tard. Hello hello, nous sommes le 8 août, je vous retrouve parce que ça y est, j'ai enfin commencé mon télésto et j'ai choisi la couleur grise.
Et comme vous voyez, j'ai fait mon échantillon. Et c'est le deuxième échantillon. Parce que le premier, je l'avais fait en aiguille 3,5 comme préconisé par Audrey. Mais ça n'allait pas. Là, j'ai fait un échantillon en 3. Et j'obtiens du 24 mailles par 32 au lieu de 25 mailles par 34. Bon, honnêtement, ça va aller. Ça va le faire comme ça. Parce que de toute façon, ce que je fais, c'est toujours un petit peu plus grand que les mesures données après. Donc je vais partir là-dessus. Je pars sur la taille 4. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je pars sur la taille 4. 102 pour un buste de 102. Sachant qu'elle préconise une aisance positive de 0 à 10 cm. Je fais 100 de tour de poitrine. Je prends le modèle qui fait 102. Bon an, mal an, je vais arriver à avoir mes 10 cm d'aisance positive, je pense. Voilà. Alors, que s'est-il passé? Alors, mis à part le fait que j'ai recommencé 2 fois mon échantillon, pour commencer, donc on commence par les 2 bandes des épaules. Ces bandes-là sont faites en dentelle, dans une dentelle très jolie, mais très, comment dire, très variée. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire cette dentelle. J'ai dû recommencer entre mon montage, l'apprentissage du montage préconisé qui est un montage à l'allemande, et le point que j'avais du mal à comprendre, les symboles que j'arrivais mal à mémoriser parce que je suis la grille. Moi, je préfère suivre les dentelles à la grille. J'ai fait une fois avec ces explications écrites, mais je suis perdue et je ne comprends pas ce qu'on me veut faire faire. Que là, avec la grille, je comprends où je vais et tout ça. Donc, mais ça n'a pas été simple, ça n'a pas été du premier coup, mais c'est pas grave. Parce que cette année, je me suis dit que j'allais me challenger sur des techniques, sur des modèles, sur des constructions particulières, sur des points particuliers. Donc, ça fait partie du jeu, ma pauvre Simone. Et donc, j'ai dû recommencer au total au moins 5 fois. Mais ça y est, j'ai compris. J'espère ne pas parler trop vite. Hein. J'ai qu'un tout petit morceau de fait. Mais voilà. Il est commencé. Et donc là, vous voyez, il y a des noppes. Et là, il y a des fausses dorsales. Et les noppes, c'est la première fois que je les faisais. Il y a des petits trous et tout ça. Je pense que ça va être joli. Et là, je suis vraiment très très contente de mes noppes. Parce que j'en ai fait une première fois sur un châle de Justina Larkowska, le Heartwarmer. Et j'avais fait des noppes et ils n'étaient pas du tout pareils. Et là, Audrey nous partage une vidéo, sa vidéo pour les faire. Et oh, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Il n'y a pas un seul trou. Il n'y a pas un trou. Il est très bien. C'est très bien fait. Ce sont des noppes à 7 mailles. Alors, elle nous propose dans sa vidéo de les faire à 3, 5 ou 7 mailles. Alors au début, un petit peu frileuse, j'ai fait à 5 mailles et ça fait des tout petits noppes, tant qu'à faire des noppes autant qu'ils soient visibles quoi. Donc voilà, c'est parti. Je suis réveillée la première, donc je vais profiter du moment de ce moment de solitude et puis je vais avancer un petit peu. Donc voilà, j'en suis à 2 noppes. Donc je vais voir comment j'avance. Je reviendrai peut-être vous voir une fois que j'aurai fini la première ou après les 2, je ne sais pas. Je me laisse porter un petit peu. Là ce matin, je me suis dit, oh, bah, tiens, si je faisais, j'ai un petit peu avancé et si j'en parle. Voilà, je vous partage tout ça. Je vous dis à la prochaine fois. Hello, hello, il y a eu du nouveau par ici. Désolée pour la tête, je me paye une allergie, j'ai les yeux explosés. J'ai fait une épaule
Et au final, c'est vraiment très facile. Cette dentelle est vraiment très facile à suivre. Faut s'habituer les premiers rangs et après, ça va. Donc voilà, cette dentelle est vraiment magnifique. J'adore. Hein. Il y en a une et il y en a deux. Et la deuxième est faite. Vous voyez, c'est l'épaule gauche. Et le long de l'épaule gauche, il faut remonter des mailles. On va remonter les mailles. On va faire une partie du devant gauche en commençant à faire l'encolure en V. Voilà. Et là, c'est parti. Le bord, voilà, il y a un petit point particulier, là, qui est joli, avec une maille glissée. Et puis donc, des augmentations régulières de l'autre côté. Voilà, j'ai encore tous mes petits marqueurs. Des augmentations pour le col en V. Voilà, et qui prolonge donc cette épaule. Et donc, après, le long là, on va, et puis l'encolure, et puis l'autre côté, on va donc monter à nouveau des mailles pour faire l'encolure bien nette. C'est joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc je vais faire pareil sur la deuxième. Hop, celui-là, je vais faire pareil sur la deuxième, prenant attention que les mailles qui sont en attente sont au côté épaule et celles qui sont montées sont côté cou. Et donc je vais monter des mailles tout le long là et je vais faire, ça fait 16 cm je crois, pour amorcer l'encolure du devant de ce télesto. Voilà. Allez, je reviens vous voir. Je suis venue vous voir ce matin. Et donc nous sommes le dimanche 11 toujours. Et en fait, j'ai avancé plus vite que prévu. Donc, j'ai fait mon côté gauche. Ça, il n'y a pas de problème. Hop, je disparais, je reviens. Donc là, ce que je vous faisais voir tout à l'heure, c'était mon côté gauche, comme ça. Je vous ai fait voir mon côté droit, où il allait falloir que je remonte les manches, les mailles, pour faire l'autre côté du décolleté. C'est chose faite. Hop. Et là, donc ça fait les deux côtés, comme ça. Un côté, le côté gauche. Hein, comme ça. Et l'étape suivante, c'est donc de monter l'autre côté pour faire l'arrière. Donc je vais monter les mailles de l'autre côté avec un rythme d'augmentation supérieur pour faire, pour faire le cou, pour longer le cou. Et voilà, et une fois que les deux seront faits, on va réunir ensemble. Et en fait, j'ai fait l'autre côté déjà. Donc là, j'ai déjà l'amorce du dos de mon télesto. Et donc, c'est mis en attente. Et donc, je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, c'est très vite fait. Et après, je pense qu'on va réunir tout ça. Hello, hello. On est le 12, je crois, le 12 août. Et bien, écoutez, ça avance. Ça avance tellement, ça avance tellement. Voilà. Et donc, je vous ai quitté hier. Hier, j'avais un côté encore à relever les mailles là, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai relevé les mailles, j'ai amorcé le décolleté, j'ai relevé les mailles de l'autre côté, des deux côtés, et puis après on relie avec un certain nombre de mailles que l'on monte, on descend, et puis après on relie le dos avec le devant droit, le devant gauche. On réunit le petit décolleté et puis voilà. Alors maintenant j'en suis à descendre un petit peu. Alors mon câble est court, voilà, il faut que je fasse un certain nombre de centimètres
sous les bras là, avant de faire la pince poitrine, parce que je vais faire la pince poitrine qui passe. Mais j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les marqueurs alors qu'il ne fallait pas. Donc il va falloir que je repositionne les marqueurs à l'endroit où ils étaient, et afin de pouvoir faire la pince poitrine, les pinces poitrine, parce que moi je fais la version droite, hein, et la version droite il y a des pinces poitrine, hein, si j'ai bien compris, parce que la version évasée n'en a pas. Donc voilà, donc il faut que j'atteigne mon nombre de centimètres là-dessous, et puis je vais me pencher sur la question des pinces poitrine, et puis après on déroule le corps, et ce sera des côtes, ce sera terminé pour le corps. Là vous voyez que les emmanchures là sont toujours en attente. Donc ben ça, de l'autre côté c'est pareil, et ben ça, on voit ça au prochain numéro. Hello hello, nous sommes le 13 août et donc il y a eu quelques avancées, et puis je viens vous faire part d'un petit questionnement. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc voilà, j'ai avancé, donc vous voyez ça c'est le devant, le dos. J'ai donc relié le dos et le devant, j'ai fait mes emmanchures, enfin le dessous des bras. Je suis arrivée au nombre de centimètres qu'il faut pour songer à faire des pinces poitrine. Alors, je me pose une question, parce que lorsque je l'ai essayé, il est assez grand, il est très décolleté, c'est sans doute dû à mon échantillon qui n'était pas tip top. Bon, en même temps, va y avoir une bordure de 2 cm à faire, donc ça va moins creuser mon décolleté. Bon, peut-être que ça va le faire. Par contre, c'est au niveau des pinces poitrine, parce que je trouve qu'il est un peu large. Est-ce que les pinces poitrine sont utiles? Je ne sais pas. Je me disais que j'aurais peut-être aimé le cintrer, au contraire. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, dans un premier temps, puisqu'il me reste, je pense suffisamment, il me reste deux petits restes de fil pour finir mes manches, mes emmanchures. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais faire les emmanchures. Je vais peut-être faire le col, et après je verrai ce que je fais. Alors les emmanchures, il va falloir remonter les mailles là, touc. Après on prend les mailles là, on monte le même nombre de mailles là, on fait un certain nombre de rangs et on rabat sur l'envers. Donc ça va être vite fait. Donc je pense que je vais faire mes emmanchures dans un premier temps. Je vais faire le col dans un deuxième temps pour voir comment le décolleté tombe, s'il est vraiment très profond ou pas, même si un décolleté profond ne me gêne pas particulièrement. Et après, je verrai ce que je fais au niveau des pinces poitrine. Voilà l'avancée de mes réflexions. À plus tard. Il y a eu quelques avancées ici depuis hier. Alors je viens vous partager tout ça. Hier j'en étais à me poser quelques interrogations quant à l'utilité de faire des pinces. Et donc j'ai voulu faire les manches, enfin les emmanchures, faire la finition des emmanchures et le col pour voir où j'en étais un petit peu. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc hier j'ai fait mes emmanchures, mes finitions de manches. Hein, c'est joli d'ailleurs. Elle nous fait rabattre sur l'envers, je trouve ça joli. Donc j'ai fait les deux évidemment, et j'ai fait le col. Et l'encolure V, en fait, elle était très profonde, bien plus profonde que ce que j'ai là. Elle était très profonde hier. Et donc une fois que le col a été monté, eh bien ça a tout remis en place, même les épaules, tout ça, je trouvais que c'était vraiment très grand. Et en fait tout s'est mis en place, et ça me convient beaucoup mieux. Donc maintenant je vais pouvoir faire, effectivement, je me posais la question de savoir si j'allais le cintrer, et en fait non, c'est pas utile parce que tout s'est vraiment bien mis en place, et là je peux faire mes pinces. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais faire les pinces. Alors pour la bordure de l'encolure qui est fait en maille torse avec une petite diminution centrale que j'ai un petit peu loupé, c'est ma première diminution centrale, je crois que là il y a un défaut,
J'ai voulu voir en rabattant les mailles autrement, et puis c'est pas très joli. Bon, enfin bon, je me dis que c'est peut-être l'amorce de la double diminution, peut-être, je ne sais pas. Bon, ça me gêne pas. Je ferai mieux la prochaine fois. J'ai fait en aiguille 2,5 parce que j'ai commencé en aiguille 3 pour le corps au lieu de 3,5. Elle nous préconise du 3 pour faire les finitions. Moi j'ai pris du 2,5, donc c'est bien serré, et donc c'est en côte 1-1 torse. Voilà, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais donc faire les pinces poitrine. Donc je vais voir un petit peu. Pardon, j'ai jamais fait, donc je vais apprendre. Il y a plein de choses que j'ai apprises finalement dans ce télesto. Donc je reviendrai vous voir peut-être à la fin des pinces poitrine ou carrément à la fin du télesto parce qu'il ne me reste plus grand chose à faire. Bonjour, nous sommes le 15 août et je vous retrouve pour la fin de mon télesto. Oui, la fin, il a bien avancé en fait, pour tout vous dire. Il me reste 1 cm de côte en bas pour le terminer. Alors, il me restait à faire la pince poitrine. Alors, où est-ce que je vais vous la montrer? Elle est visible un petit peu, c'est assez discret. Moi, je la voyais bien tout à l'heure. Bon, est-ce que de l'autre côté c'est plus visible? Là, on la voit plus, là de ce côté-là. La pince poitrine, c'est donc ça va donner plus de matière sur le devant de la poitrine, de telle sorte que le t-shirt, donc on va le porter avec le volume de la poitrine, ne va pas remonter sur le devant. Et donc j'ai fait ça. On verra si c'est efficace sur moi. Voilà, là on la voit un petit peu. C'est fait à partir de rangs raccourcis. Je trouve pas le résultat très joli. Là, alors je la vois pas là. Là. Et puis donc j'ai continué. Je l'ai fait un petit peu plus court. Je vous dirai ça à la conclusion de combien j'ai fait plus court. Parce qu'il m'arrive, j'ai commencé les côtes, il m'arrivait sous le nombril. Et donc après il y a 5 cm de côte. Donc c'est la longueur qui me convient. Donc voilà. Les côtes demi-torse, comme l'encolure d'ailleurs, parce que j'ai parlé de côte torse, mais non, c'est des côtes demi-torse. Donc pour le bas, c'est la même chose, c'est des côtes demi-torse. Et j'attaque ma 7e pelote. Il a fallu que j'en attame une pour faire les derniers rangs. Bon, ben voilà. Et voilà. Donc, écoutez, j'ai mis le bloqueur de maille qui vient de tomber. Mes 2 bloqueurs de maille, parce que j'en avais mis plusieurs. Je viens de... Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est terminé pour le télesto. Je vous retrouve pour la dernière séquence. Ce sera une conclusion. Et puis donc, je vous retrouve après le blocage et tout ça. Comme ça, vous aurez vraiment la finalité de ce projet. Allez, à la prochaine fois et à la dernière fois.